Bye. Cette gratte, Jacques. C'est quoi, Jacques? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que dit mon fils, Jacques? Faye, ma mère m'a fait un jus détox. Qu'est-ce que je dois comprendre par ça? Légumes et bien sûr des nouilles. Attendez, je goûte d'abord le jus détox. Ouais. Sans sucre. Trop bonne. Ça me saoule. Parce qu'il regarde le chat bizarrement. En plus, ça, c'est un chat qu'on a recueilli chez malade, donc c'est pas le moment où je vais le faire chier. Là, je vais pas rigoler avec toi, Jacques. Hein. Tu lui fais du mal, je vais pas rigoler. Hein. Bon. J'ai rangé ma chambre les filles, je vous montre. Parce que ces derniers temps, elle était vraiment très très mal en point. Regardez, j'ai tout rangé. Puis il y avait des taches partout et tout. Et là, regardez. Tout est rangé, bimou. Ça fait trop du bien. Enfin. Non, non, ma chambre là, ça allait pas du tout. Mais regardez s'il vous plaît. Ça va, t'es à l'aise? T'es à l'aise, mignonne? Ok les filles, bon vous avez l'air de pas dormir. De toute façon, on a toujours la communauté qui nous ressemble. Je dors très tard et par contre faites pas attention à mes ongles, ils sont verts. C'est parce que j'ai mis de l'indigo. Évidemment, ils ne sont pas sales, c'est juste qu'ils sont bleu-vert parce que je viens de me mettre de l'indigo sur la tête. D'ailleurs, vous avez vu la petite Gabi qui a posté en gros une vidéo en gros pour dire qu'elle va tester une nouvelle routine. C'est une routine 100% chimique avec que des produits de grande surface et j'avoue ça a l'air de trop bien marcher. Genre la fille qui a parlé de cette routine là, genre elle a des cheveux de ouf, genre hyper brillants et tout. Et en fait j'ai l'impression que genre là il manque plus que Alice Boucher qui va nous annoncer que elle est plus du tout dans le mood du naturel et que maintenant elle va utiliser des produits chimiques. Si c'est ça, je vais sérieusement remettre en question je sais pas parce que je sais pas les feuilles, je sais pas. Oh, purée, ça me fait tout remettre en question. Mais je sais pas, moi j'aime trop le naturel. J'aime trop le naturel sur les cheveux, la peau, les masques naturels et tout. Mais je me dis, j'ai jamais vraiment testé aussi genre le 100% chimique. Peut-être que c'est encore plus efficace, mais j'ai l'impression que c'est pas efficace sur le long terme que sur le court terme. Je sais pas. Oh, j'en ai Le secret. marre de... À chaque fois, on suit une tendance qui objectivement genre nous donne des vrais arguments pour nous dire pourquoi est-ce qu'on devrait faire ci ou ça. Et ensuite, bah, il y a d'autres études qui viennent tout remettre en question. Qu'est-ce qu'on va devenir les feuilles? Par contre, j'aime trop Quick. C'est tellement réconfortant de manger un Quick. Et normalement, je mange Quick devant Game of Thrones. Oui les filles, je vous ai fait confiance. Et j'ai commencé Game of Thrones. Tout le monde m'a dit Soukaina, s'il te plaît lâche pas parce que j'ai pas trop accroché. Et on m'a dit Soukaina, tu ne peux pas être une experte en série si tu ne connais pas Game of Thrones. Donc je suis obligée de regarder. Et j'ai regardé une super série aussi il y a 3 saisons et je l'ai fini en 2 jours. Mais je sais pas si je vous donne cette série ou si je vais vous mettre des mauvaises idées dans la tête. S'il y a des filles jeunes qui me suivent.
Non, c'est bon. Il y a trop de scènes en plus. Mais en gros, c'est l'histoire de... C'est une histoire vraie. À Rome, ça parle de la prostitution. Et en gros, de jeunes filles avec des politiciens. Ça dénonce ça en fait. Et c'est incroyable à quel point... En fait, on voit comment des filles qui, de base, elles ont leur famille, elles ont leurs parents, elles ont une scolarité, genre elles sont même dans des écoles privées, comment elles arrivent à dévier. Et comment elles se font manipuler, etc. Et en même temps, il y a une belle amitié entre les deux, genre... C'était vraiment une belle série, je trouve. Bye. Et c'est une histoire vraie en plus. Pardon. Ça va, vous l'avez fait? Je me suis mis de l'indigo sur les cheveux. Je sais pas pourquoi j'ai mal à la tête. Très mal à la tête. Bizarrement, cette fois, cet indigo, il m'a pas fait les cheveux noirs. En fait, vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que à la base, j'avais testé le henné Shiraz rouge feu. Et en fait, j'en ai appliqué et normalement, aucun henné n'éclaircit les cheveux. Aucun. Genre. Les hennés apportent des reflets, mais ils n'éclaircissent pas. Et en fait, quand je l'ai mis, j'ai dormi avec. Le lendemain, j'ai rincé. Je vous promets que j'avais des reflets jusqu'à là. Genre, mes cheveux, ils avaient grave éclairci. Bah, vous vous rappelez, je vous avais montré. Et ensuite, j'ai essayé de refaire une deuxième application en mettant sur les longueurs et c'est mort. Les longueurs, elles se teignent absolument pas. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Il y a trop de restes d'indigo depuis là-dedans. Donc c'est mort. Je sais que ça va jamais donner de reflets. Donc je me suis dit que ça sert à rien de te lancer dans un éclaircissement. Parce que quand je me mets en tête que je vais m'éclaircir les cheveux et que j'y arrive pas de façon naturelle, je me prends pas la tête, je vais me prendre une décolo. Comme ce que vous avez vécu avec moi il y a des années. Hein. Et après, j'arrête pas jusqu'à avoir mon but. Je vais jamais chez les coiffeuses. Et finalement, je me détruis les cheveux. Donc, je me suis dit, ça sert à rien. C'est bon. Et comme j'aimais pas rester qu'avec des reflets en haut de la tête, j'ai uniformisé avec de l'indigo. Tout simplement. Pardon. J'ai hâte de reprendre Game of Thrones là. Là, je me prends mon petit dessert. Je me cale dans mon lit et je regarde Game of Thrones. Par contre, les doigts bleus, c'est pas possible, non. Bien. Quand vous utilisez l'indigo, mettez des gants. À chaque fois, je me dis ça et j'oublie après, je la fais, mais je me... Bon. Bisous les filles, je vous reprends après si j'ai un truc à faire. Le secret que... Vous savez les filles, j'étais en train de me faire une réflexion par rapport à la série que j'ai regardée là. En fait, vous savez, les gens, ils font du mal autour d'eux et à eux quand ils ont mal, ok? Genre là, par exemple, la série que je regardais, Baby, et bah ces jeunes filles-là, elles se sont prostitutes parce que, en fait, à chaque fois qu'elles allaient voir leurs clients, et ben c'était à des moments où elles se sentaient mal. Soit il y avait des problèmes avec leurs parents, soit il y avait des moments... Et en fait, ça m'a amené à une réflexion. C'est que la gestion de la colère et la gestion de la tristesse, c'est ça qui détermine si vous allez avoir une belle vie ou non. Vous voyez? Genre en dehors de la religion, etc. Parce que je sais que c'est pas tout le monde
qui est de confession musulmane et tout, donc je peux pas parler en mode... Donc là, on va parler vraiment juste généralement, humainement, etc. Et ben, j'ai l'impression que je dis que de la merde. Qui me comprend? En gros, la gestion de votre tristesse et la gestion de votre colère, c'est ce qui va déterminer si vous allez avoir une belle vie ou non. Genre, si vous gérez bien votre tristesse, c'est-à-dire que quand vous avez mal au cœur, et ben vous vous dites « ainsi va la vie », c'est un sentiment normal. Ça, je ne dois pas laisser ce sentiment me détruire, et ben tout va bien. Mais quand vous gérez mal la tristesse, et ben ça fait que même quand vous êtes une jeune adolescente, comme là dans la série Baby, et ben au final vous faites des trucs destructeurs. Quand vous êtes détruit, vous faites des trucs destructeurs. Donc le tout pour pas sombrer dans la destruction de soi et des autres réside dans la gestion de sa colère et de sa tristesse. Je dis Tu es n'importe quoi. En fait, je me comprends, mais j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. C'est quand elles se sentent pas bien, qu'elles font quelque chose, par exemple, complètement sensé, en réfléchissant bien, et voilà, et ça se passe bien. Mais il y en a, c'est quand ils sont pas bien, ils sont détruits de par un truc, soit parce qu'il y a eu une rupture, soit parce qu'il y a eu de l'harcèlement sur un physique, soit parce que plein de trucs. Et ben, cette colère-là, cette haine-là, cette tristesse-là, si elle n'est pas maîtrisée, elle va mener à une action. Et cette action-là n'est jamais bonne en règle générale. Ben, c'est comme là, les filles dans Baby. Et ben, si elles sont arrivées à fréquenter le monde de la nuit, un monde malsain et tout, et ben ça a toujours résulté d'un malheur qu'elles ont eu du mal à gérer. Bon, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi. En fait, je dis pas n'importe quoi, mais je l'exprime mal. Non, ça va, vous dormez ou toujours pas? Moi, je vais me faire une petite salade, je pense. Voilà.